Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Le soldat rose ou Cendrillon? Ah, c'est Cendrillon là. Chaque jour, Domiti regarde des comédies pour enfants avec sa grande sœur, Marie-Océane. Elle a 19 ans et elle est polyhandicapée. Pour Domiti, ces moments avec sa sœur sont importants. Enfin, à 15 ans, je regarde pas forcément ça, mais avec elle, j'aime bien. Puis je me dis que si elle n'avait pas été handicapée, on aurait aussi regardé des films ensemble, on aurait partagé plein de moments. Et vu que y a des moments qu'on peut pas forcément partager ensemble, enfin on peut pas aller faire du shopping ou des choses comme ça toutes les deux, comme si elle était normale non plus. Mais du coup, ça nous fait partager des moments et puis simplement comme ça, moi j'aime bien. À Saint-Jean-au-Bois, près de Compiègne, les deux adolescentes sont proches en âge. Mais Domiti aimerait avoir une relation de petite sœur à grande sœur avec Marie-Océane. Et si je lui demande quelque chose de trop compliqué, elle l'aura pas, elle répondra pas en fait. Et du coup, c'est vrai que ça manque d'avoir un regard de fille en fait, de grande sœur sur ma vie. Même si Domiti se confie de temps en temps à des amis proches, comme Adèle, les inviter chez elle n'est pas toujours facile. Il y a des amis qui viennent, qui lui disent bonjour, comme Adèle tout à l'heure, qui viennent lui dire bonjour, qui l'embrassent, qui lui parlent comme si tout allait bien. Et il y en a d'autres qui forcément vont arriver et vont même pas avoir le réflexe de dire bonjour à Marie-Océane. Quand je vois le regard de certaines personnes sur Marie-Océane, parfois moi ça me fait mal parce que je me dis j'aimerais que tout le monde la regarde comme la fille géniale qu'elle est. À 15 ans, Domiti est sensible au regard des autres. Elle a eu du mal à parler du handicap de sa sœur à ses camarades de classe. Mais c'était avant que sa mère témoigne dans son collège. J'étais allée la voir en lui disant « Me nomme pas s'il te plaît, j'ai pas envie que tout le monde sache que j'ai une grande sœur handicapée, j'ai pas envie que tout le monde sache ma vie. » Après, quand j'ai vu que son témoignage était aussi beau et aussi émouvant, les gens ont plus été touchés que dégoûtés en fait. Je m'attendais à ce que les autres viennent me voir en me disant « Oh, dis donc ta sœur, c'est un peu la honte d'avoir une sœur handicapée comme ça. » Alors qu'en fait, non, pas du tout. Enfin, les gens sont venus me voir en me disant « Ah, dis donc Marie-Océane, elle est comme ça. D'accord, je savais pas du tout. » Aujourd'hui, Domiti en parle plus facilement. D'ailleurs, elle a choisi devant tous Marie-Océane comme sa marraine de confirmation. Pour ma confirmation, on m'a demandé de choisir une marraine ou un parrain et qui témoignait de la foi autour de nous. Et moi, j'ai choisi Marie-Océane parce que pour moi, c'est un vrai repère dans ma foi. C'est grâce à elle que je continue à aller à la messe. Pour les adolescents, ce qui ressort le plus souvent, c'est déjà la difficulté de partager avec des autres le handicap de son frère ou de sa sœur. C'est quelque chose qui est très important dans la vie quotidienne et dans la cellule familiale, mais qui sort difficilement au-delà. Et donc on a du mal souvent à le dire à nos amis, à nos proches. C'est un âge où l'amitié compte énormément et où du coup la question va se poser, est-ce qu'on arrive à partager cette relation particulière avec notre frère ou notre sœur avec nos amis. Ça c'est une étape aussi décisive puisqu'à partir du moment où on y arrive, c'est souvent un soulagement et une belle aventure qui commence. Ça donne un second souffle, à la fois à l'adolescent qui arrive à le partager, puis pour le frère ou la sœur, c'est une chance aussi d'amitié et de choses merveilleuses à partager. Et puis pour les amis aussi, puisque ça devient une vraie richesse. Les groupes d'échange qu'on propose à l'OCH permettent ça. L'enjeu, c'est avant tout de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils vivent dans leur famille et avec leurs frères ou leurs sœurs handicapés. Quand on arrive à exprimer, déjà, on prend un peu de distance. Et puis, en étant attentif à ce que d'autres vivent, on peut aussi trouver pas des solutions, mais des idées qui nous permettent de vivre et qui nous permettent aussi d'avancer vers la vie.